Shalom, 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 shalom. Béni soit le Dieu très haut, Elohim, qui nous aime d'un amour incommensurable et qui, ma foi, ne nous laisse pas dans l'ignorance, ne nous laisse pas entre les griffes, n'est-ce pas, des lions, mais qui vient nous secourir, lui le lion de la tribu de Juda. Béni soit son nom, béni soit le nom de notre Créateur, celui-là même qui depuis la nuit des temps, malgré nos désobéissances, ne nous laisse pas, mais cherche toujours le moyen de nous sauver, de nous sortir de toute situation véritablement difficile pour nous montrer le chemin qui mène vers lui. Bien-aimés de l'Éternel, aujourd'hui est un jour exceptionnel. C'est vrai que beaucoup sont en train de célébrer Rameau, mais aujourd'hui, le Seigneur, de manière exceptionnelle, comme je vous l'ai dit, a voulu que nous ayons ce direct. Ce n'était pas prévu, mais je crois que ça a été déclenché par une action. J'ai été invité dernièrement, le vendredi dernier, après notre direct, j'ai été invité par une servante de l'Éternel que je salue au passage, l'évangéliste Glorieuse Yo, qui m'a invité à prendre part à une séance de prière. J'étais très fatigué, j'étais éreinté, mais j'ai accepté, n'est-ce pas, de faire acte de présence. Donc j'ai assisté quelques minutes à cette séance de prière et je me suis excusé pour aller me reposer. Malheureusement, je n'ai pas pu me reposer. Et pendant que j'étais couché, le Seigneur, n'est-ce pas, m'a réveillé pour me parler. Et c'est la raison pour laquelle nous avons précipité ce direct. Parce que le Seigneur veut répondre aux prières de ses enfants. Voyez-vous, ça fait longtemps que les Ivoiriens crient à l'Éternel et pleurent. Mais la délivrance tarde à venir. Pourquoi? Est-ce que notre Dieu, est-ce que Yahweh est devenu sourd? Grande question. Est-ce qu'il est devenu aussi impuissant pour ne pas réagir? Est-ce qu'il ne voit plus, il est devenu aveugle? Beaucoup s'interrogent. Beaucoup s'interrogent. Alors que nous savons tous que notre Dieu répond aux prières. Il entend, il voit toutes choses. Mais pourquoi est-ce que la délivrance de cette nation tarde-t-elle à venir, à se manifester? Voici la raison pour laquelle aujourd'hui, ce direct pour parler aux enfants, aux véritables enfants de Dieu. Je ne parle pas de ceux-là qui se font passer pour des enfants de Dieu, qui en réalité sont des infiltrés. Je ne parle pas d'eux. Je veux parler aux enfants de Dieu. Ceux-là même qui ne supportent pas l'injustice. Ceux-là même qui souffrent dans leur chair, dans leur âme, lorsqu'ils voient beaucoup de choses qui se font dans cette nation. C'est à eux que je veux parler. Ceux-là même qui se tiennent à la brèche, qui prient, qui intercèdent, mais qui ne reçoivent rien. C'est à eux que je veux parler. Oui, c'est à eux que je veux parler aujourd'hui. Le Seigneur m'envoie vous donner une réponse à vos prières, à vos lamentations. C'est pourquoi ce direct d'aujourd'hui. Notre thème donc c'est le défaut de la cuirasse. Ce thème est inspiré du livre de 1 Roi, le chapitre 22, à partir du verset 34. Le défaut de la cuirasse. C'est une histoire que j'aime beaucoup. Parce qu'elle relate beaucoup d'histoires semblables. Et c'est du vécu. Nous, chrétiens, nous vivons ça au quotidien. Cette question, je veux dire, s'adresse d'abord à la nation, mais elle s'adresse aussi à chaque enfant de Dieu, à chaque chrétien, à chaque enfant de Dieu qui pense que, ayant accepté le Seigneur, il est protégé par Christ, mais qui, à la suite, se rend compte que, mais, il y a des failles dans sa vie. Comment l'ennemi réussit à atteindre sa vie, à s'aimer beaucoup de vilaines choses dans sa vie. Laisse-moi te dire aujourd'hui que c'est parce que dans ta cuirasse, il y a un défaut. Le défaut de la cuirasse. Nous allons prendre nos Bibles.
dans 1 Roi, chapitre 22, à partir du verset 34. C'est une longue histoire, comme je l'ai dit, vous pouvez lire après, mais je vais résumer pour qu'on puisse aller plus rapidement. Le verset 34 dit ceci. Alors un homme tira son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Car je suis blessé. Il s'agit de 2 rois, Josaphat et Akab. Akab qui avait commencé à déplaire à l'Éternel, et le Seigneur se demandait comment Akab, poussé par son orgueil, par tout ce qui était vilain, mauvais, allait se faire tuer quelque part. Comment il allait se tuer, lui-même se tuer? C'est ça qui est juste. On dit que dans les cieux, il y a eu conseil. Dieu tient conseil dans les cieux. Et il interroge ses anges. Qui enverrai-je pour aller séduire Akab? Écoutez bien, aller séduire Akab, afin qu'il aille et qu'il meure. Parce qu'Akab était venu voir Josaphat pour lui demander qu'est-ce qu'ils allaient faire pour pouvoir récupérer une terre qui leur appartenait, mais qui avait été, n'est-ce pas, arrachée par leurs ennemis. Alors donc, Akab était très chaud. Il voulait partir pour récupérer cette terre-là. Oui, c'était bon. Ça leur appartenait. Mais est-ce qu'il fallait partir sans que l'Éternel ait donné son OK? Voici la question. Josaphat était véritablement celui qui craignait Dieu. Et donc, il demande, n'y a-t-il pas un prophète que nous allons consulter pour savoir quelle est la volonté de Dieu? Akab va lui dire, il y a un petit prophète ici qui s'appelle Michée, mais il ne me prophétise rien de bon. Ça veut dire que Akab savait. Mais il n'aime pas entendre la vérité. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Il n'aime pas entendre la vérité. Il aime entendre ce qui réjouit ses oreilles, ce qui réjouit son cœur. Quand tu leur dis la vérité, ils savent que c'est la vérité. Mais ils n'aiment pas cela parce que c'est contre ce qu'ils ont envie de faire. C'est contre leurs aspirations. Donc, ils n'aiment pas cela. Néanmoins, ils vont envoyer des prophètes aller appeler, n'est-ce pas, Michée, le petit Michée. Et arrivé là-bas, ils vont lui dire, nous voici ce qu'on a dit au roi. Si tu viens, dis la même chose. Quand il va partir en guerre, il va gagner. Michée vient, il dit la même chose. Akab lui dit, ne t'ai-je pas dit de toujours me dire la vérité? Michée lui donne la vérité. Il dit, je vois sur les montagnes, n'est-ce pas, des brebis sans berger. Pour dire que le roi que tu es, tu vas mourir. Ton peuple sera sans roi. Amen. Mais avant d'arriver là, comme je le disais, dans les cieux, Dieu tient donc ce conseil-là. Et la Bible déclare que les anges de Dieu se regardaient les uns les autres. Ils ne savent pas mentir. Les anges de Dieu, ils ne savent pas mentir. Ils se regardaient les uns les autres. Et la Bible nous dit que Satan arrive et il dit à l'Éternel, moi, j'irai. Le Seigneur lui dit, comment tu vas faire? Il dit, je mettrai le mensonge dans la bouche de ces prophètes. Ils vont nous prophétiser le mensonge afin qu'ils partent en guerre. Et qu'ils meurent. Dieu dit, va. Et que cela se fasse. Donc il va avec la bénédiction de Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse aujourd'hui. Quand j'entends beaucoup de chrétiens parler ou bien prier, je me demande s'ils savent à qui ils s'adressent lorsqu'ils parlent de Satan. Lorsqu'ils parlent de Satan, je me demande s'ils savent à qui ils parlent. Bien aimé, je te dis aujourd'hui quelque chose. Satan est le premier évangéliste. C'est lui qui amène des âmes à l'Éternel. Combien sommes-nous qui n'avons pas été éprouvés, dont la vie était bonne, saine, tranquille, et qui ont donné leur vie à Dieu? Combien? C'est lorsque Satan te presse que tu cherches la voie de l'Éternel. Satan joue un rôle important pour l'Éternel. C'est pourquoi depuis il ne le détruit pas.
Lisez cette histoire-là. Satan vient dire à l'Éternel, moi j'irai, je ferai ceci. C'est son travail de mentir. Dieu lui donne sa caution. Satan travaille pour l'Éternel. Il faut respecter Satan. Quand tu ne sais pas qui tu as fait, il est important que tu sois humble. Satan, il joue un rôle important entre les mains de l'Éternel. Respectons Satan. Si tu minimises ton adversaire, il va toujours te frapper. Il va toujours te vaincre. Il faut respecter ton adversaire. D'autant plus que ce n'est même pas toi qui mènes le combat. C'est même pas toi qui mènes le combat. Il faut le respecter. On va revenir un jour sur la prière, surtout la prière de combat, que les chrétiens font. Ignorance totale. Alors donc, Satan va venir mettre le mensonge dans la bouche de ses prophètes d'Akab. Ils vont lui dire, si tu vas gagner le combat. La bataille est à toi, tu vas revenir. Il est parti. Avant de partir, comme il est rusé, il dit à Josaphat, excusez-moi, toi, il faut porter les habits royaux. Et moi, je vais me déguiser. Lui, il se déguise pour ne pas qu'on puisse le reconnaître. Alléluia. Pour ne pas qu'on puisse le... Il est tellement rusé, il pense qu'il est trop intelligent. Josaphat va s'habiller comme il se doit. Et pendant que la guerre, la bataille menait son cours, il déclare qu'il y a un soldat qui rencontre Josaphat. Il voulait le tuer. Josaphat crie. Il se rend compte que ce n'est pas Akab. Parce que le roi ennemi donne l'ordre qu'on ne tue que Akab. Celui que les gens, tout le monde cherchait, c'était Akab. Sa cible, c'était Akab. Comme Dieu l'avait voulu. Alors, au verset 34, vous avez le temps de lire cette histoire pour comprendre. La Bible nous dit, alors un homme tira son arc au hasard. Ce n'est pas qu'il a visé Akab. Non. Il n'a pas visé Akab. Il a tiré son arc au hasard. Mais l'Éternel qui voulait que Akab meure là, il a saisi la flèche là. Il a saisi la flèche et il a envoyé la flèche vers Akab. Et la flèche l'a touché au défaut de sa cuirasse. Le défaut de la cuirasse. Akab donc sera blessé et on connaît la suite. Akab va mourir. Voici donc le roi Akab qui était blindé, comme on pourrait le dire. Avec une armure protégée. Il était sûr de gagner. Il pense qu'il n'y avait pas de faille dans son armure. Il était aussi protégé pour pouvoir mener une guerre et la remporter. Malheureusement pour lui, cette cuirasse avait un défaut. C'est quoi une cuirasse? Une cuirasse, c'est une armure, n'est-ce pas, de protection. Hein? C'est un arsenal de guerre, très souvent forgé, qui protège de la taille jusqu'à la tête, n'est-ce pas? Donc on pourrait dire toutes les parties vitales. Là sont protégées, et même dans le dos. Les pieds, très souvent, les gens ne portent pas de cuirasse, mais à partir de la taille jusqu'à la tête, c'est ça. Un fer forgé pour te protéger. Les bras, très souvent aussi, sont protégés. Mais, malgré cette protection de fer, il avait un défaut. Chrétien, quel est le défaut de ta cuirasse? Il y a un défaut. Il y a forcément un défaut. Cherche avec l'Esprit de Dieu pour connaître quel est le défaut de ta cuirasse, afin de colmater les brèches, afin que l'ennemi ne puisse pas avoir accès à ta vie. Comme on le dit, si le mur n'est pas lézardé, n'est pas fissuré, l'ennemi ne peut pas entrer. C'est quand il y a des fissures, quand il y a des brèches, quand il y a des défauts dans ta cuirasse, que l'ennemi réussit à y entrer et à s'aimer tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel. Aujourd'hui, c'est de ça que nous allons parler. Comme je l'ai dit, ce message d'aujourd'hui n'est pas pour les bébés, les enfants au lait. Le message d'aujourd'hui n'est pas pour ceux-là même qui ne sont pas guéris. Si tu es touché par le message, alors entre en toi-même et cherche la face de Dieu.
Ne t'en prends pas à moi. Je te dis la vérité simplement. Je viens te dire la vérité. Je viens te révéler les défauts de ta cuirasse. Côte d'Ivoire, je viens te révéler les défauts de ta cuirasse. Chrétiens, je viens vous révéler les défauts de vos cuirasses. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Tu pries, tu t'interroges, mais rien ne va. Tu intercèdes, tu jeûnes, mais rien ne va. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il n'a pas aimé hier, il ne va pas l'aimer aujourd'hui à cause de toi. Ce qu'il a décrié hier, ce qu'il a condamné hier, ce n'est pas à cause de toi qu'il va accepter ça. Ce n'est pas toi qui vas imposer ta volonté à l'Éternel. Parlant de ça, j'ai entendu des hommes de Dieu parler de deux sortes de volontés de l'Éternel. Comment ils appellent ça? Il y a une volonté permissive. C'est pas permissive et puis quoi là, mais je ne sais même plus. Ça veut dire quoi? Volonté permissive et puis volonté quoi? Passive ou je ne sais pas quoi là. Ça veut dire quoi? Avec l'Éternel, il n'y a qu'une seule volonté. Une seule volonté. Il n'a pas de projet de malheur pour nous. Hein. Son projet, sa volonté, c'est que nous soyons heureux. C'est toi, par ta marche, qui va aller rencontrer le diable. Sinon, l'Éternel, il n'a pas de volonté. Volonté permissive, volonté quoi. C'est du n'importe quoi. La seule volonté de Dieu, c'est la seule. Il n'y en a pas deux. Il permet des choses. C'est pas que ça veut pas dire que c'est sa volonté. C'est parce qu'Akab avait commencé à mal agir. Il voulait le châtier. Que cette histoire lui est arrivée. Ce que tu vis là, c'est la conséquence des actes que tu poses. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il est important que tu le saches. C'était ça, l'introduction. Nous allons avancer. Alors donc, Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, il était important que tu saches. Je me suis sacrifié. J'ai payé le prix. On m'a mortifié dans l'âme, dans la chair, tout et tout. J'ai subi beaucoup de choses à cause de toi. Mais je t'ai parlé au nom de l'Éternel. Tu n'as pas voulu écouter l'Éternel. Tu as voulu écouter des hommes qui te prédisaient, n'est-ce pas, le mensonge. Aujourd'hui, tu souffres. Aujourd'hui, tu souffres. Quand j'étais rentré d'un voyage, après le mondial 2010, j'ai entendu parler de quelqu'un, un certain Malachi, prophète Malachi. J'ai béni le Seigneur. Parce que, vous voyez ça, c'est mon Facebook. J'ai annoncé des choses à la Côte d'Ivoire, à la nation ivoirienne. Vous voyez ça? J'annonçais, je prédisais. Ça, c'est après que j'ai essayé à maintes reprises de rencontrer le président Gbagbo en son temps pour lui parler. Les gens se sont érigés. Ils n'ont pas voulu que je lui parle. Ils me l'ont dit. S'ils me laissent le rencontrer, ils vont perdre leur place. J'ai annoncé les choses qui devaient arriver. J'ai prédit. J'ai dit des choses que selon que le Seigneur m'avait envoyé vous parler. Répondre à vos pleurs. Toutes ces choses. Vous n'avez pas voulu écouter. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas parler de la Côte d'Ivoire. Mais à cause de ce que le Seigneur me donne de vous parler, de vous donner de savoir, pourquoi est-ce que votre délivrance tarde? C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Sinon, j'allais vous regarder. Parce que je vous ai tout dit. Vous m'avez traité de tous les noms. On dit Malachi. Un certain Malachi. Il a dit, j'ai pris ces enregistrements. Faites dans une radio, je crois, à Divo. Et puis tranquillement, j'ai écouté. J'ai applaudi l'Éternel parce que il venait d'accomplir ce qu'il m'avait donné, envoyé dire. J'ai dit, comme vous refusez d'écouter la voix de l'Éternel, il va susciter des faux prophètes, des faux pasteurs, qui vous prédit le mensonge. Vous allez aller tomber dans le gouffre. C'est ce qui s'est passé.
Malachi, il y a des gens qui entendent parler de Malachi, Malachi, Malachi. Mais un homme qui a créé un scénario. Quand tu l'écoutes avec l'Esprit de Dieu, tu te rends compte que c'est un véritable menteur. Il a dit qu'il ne devait pas avoir élection en 2010. Il y a eu élection. Il a saisi Gbagbo. On a pris Gbagbo. D'après lui, au moment où les gens allaient penser qu'ils avaient toutes les forces, ils avaient tout gagné, ils allaient prendre Gbagbo, des anges allaient descendre du ciel pour sauver Gbagbo, le président Gbagbo. Rien ne s'est fait. Gbagbo est parti en exil. Il y a des gens qui ont déchiré leur Bible à cause de Malachi. Mais tu n'es pas chrétien. Tu es un crétin. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui cherche la face de Dieu et non celle d'un homme. Vous avez misé votre foi en une personne, Malachi et consort. Un homme qui dit qu'il est le défenseur des droits divins. Il s'est dit défenseur des droits divins et avocat de Jésus-Christ. Et vous croyez une personne, une telle personne qui peut être l'avocat de Christ? Qui peut être l'avocat de Christ? Un homme qui dit qu'ils ont fait une cellule de prière et qu'au sein de cette cellule-là, il y a une femme qui a reçu une révélation. Et elle vient leur donner la révélation. Ils prient ensemble pour que le Seigneur leur donne des orientations. Plus tard, ils revendiquent la paternité de la révélation. Alors, écoutez, vraiment, Côte d'Ivoire, vraiment, je ne sais pas. Hein. Ils revendiquent la paternité de la révélation. Alors que ce n'est même pas à toi que le Seigneur a parlé au départ. Mais il fallait que les gens comme Malachi. Les gens m'ont trouvé au Ghana. Malachi dit, j'ai dit, hey, le Seigneur vous a gagné la vie. Pas parce que vous êtes mieux que ceux qui sont morts. Vous êtes arrivés ici, là. Cherchez à vous repentir. Et puis, prenez des petites maisons, vous allez y habiter. On dit non. Malachi dit, ça ne va pas durer. Des grands hôtels. L'argent est fini. Ils vivent la misère au Ghana. C'est de ça qu'il est question. De véritables idolâtres. Ils ont refusé d'écouter la voix de l'Éternel. Ils voulaient entendre de belles paroles. Oui. Aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui, c'est toi qui l'as créé. Quand on aime une personne et qu'elle commence à déraper, il faut lui dire la vérité. Vous avez encouragé les gens dans tout ce qui est mauvais. Mauvais, abomination, perversité. Aujourd'hui, vous pleurez. Vous vous érigez en victime. Vous n'êtes pas des victimes. Vous n'êtes pas victime. Vous êtes aussi coupable que ceux qui nous font vivre ces choses aujourd'hui. C'est quoi cette histoire? Tu ne veux pas reconnaître tes erreurs et tu veux que l'Éternel t'exauce, exauce tes prières. Non. Quand tu étais aux affaires ici, tu as fait quoi? Quand tu occupais des postes de responsabilité, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi aujourd'hui tu te dises victime? Tu es victime de quoi? Tu es victime de quoi? Expliquez-nous. Arrêtez de vous foutre des gens. Vous avez envoyé des gens dans la rue mourir gratuitement. Vous avez fait quoi pour ces personnes? C'est quoi la valeur de ton poste ministériel ou ton poste de directeur par rapport à une vie humaine? Vous avez tué des gens. Et aujourd'hui, vous vous érigez en victime. Côte d'Ivoire, tant que tu ne vas pas comprendre ce que tu as fait de mauvais pour te repentir, tu as beau crier à l'Éternel, ta délivrance ne viendra pas de lui. Je te le dis aujourd'hui. Ta délivrance viendra sûrement de Kokangba ou de Baïki, mais pas de l'Éternel. Il n'a point changé. Il demeure dans sa parole. On vous attend ici. La Côte d'Ivoire est un pays béni. Vous savez ce que ça implique, un pays béni? Un pays béni, vous savez ce que ça implique? Demandez à Israël. L'Éternel leur dit, parce que je vous ai choisi, je vous châtie, afin que vous soyez un exemple. Quand Dieu te choisit, non, il te dresse. Parce que tu dois être un exemple. Tu as son image et à sa ressemblance. De par toi, on doit voir ça, sa magnificence et sa gloire. Côte d'Ivoire, tu peux te dire ça? Est-ce qu'au travers de toi, cette nation, on peut voir la gloire de l'Éternel? Non. Non. Maintenant, si tu es en exil
Si tu souffres aujourd'hui, là, c'est pas parce que Dieu est avec toi. C'est parce que Dieu t'a vomi. Jamais Israël n'est parti en déportation, en exil ou quoi que ce soit lorsqu'il marchait dans la voie de l'Éternel. Jamais. Jamais. Israël, lorsque Israël va en déportation, lorsque Israël a assujetti un peuple, c'est parce qu'Israël a désobéi à l'Éternel. Quand tu marches dans la voie de l'Éternel, jamais il va t'abandonner. Si tu es aujourd'hui hors de ce pays en train de vivre tout soit de misère, c'est parce que l'Éternel t'avait vomi. C'est parce qu'il t'avait vomi. Et si tu ne cherches pas à comprendre pourquoi il t'a vomi, quels sont les défauts de ta cuirasse, alors tu vas pleurer longtemps, car tu n'es pas au bout de tes souffrances. Tu n'es pas au bout de tes souffrances. Allons-y. Il y a beaucoup de choses à dire, peut-être même qu'on va faire ça en deux volets. Parce qu'il y a trop de choses à dire. Allons-y. Nous allons prendre Romains chapitre 13, à partir du verset 1. Verset 1 et 2. Romains 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Je reprends à cette lecture-là. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Bien-aimés, la parole de Dieu est claire. C'est Dieu qui établit les autorités. C'est l'Éternel qui établit toute autorité, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise. C'est lui qui l'établit. Et il établit en fonction de ta marche vis-à-vis de lui. Quand tu désobéis à l'Éternel, il va établir sur toi quelqu'un qui va te châtier, t'assujettir, te faire vivre toutes sortes de misères, afin que tu te retournes vers lui et qu'il te délivre. Si tu n'as pas compris ça, alors il est temps que tu cherches la face de Dieu, parce que tu n'es pas encore chrétien. La volonté permissive de Dieu, c'est Dieu. Dieu, il n'a pas changé, il est le même. Il a une seule volonté. Ce qu'il n'a pas aimé hier, il ne va pas l'aimer aujourd'hui. Je te le dis. Oui, Côte d'Ivoire, quand Dieu t'aime, mais parce qu'il t'aime, il ne permettra pas que toutes ces choses-là se fassent et qu'il ne puisse pas te châtier. Non, ce n'est pas possible. Il faut que tu comprennes que ce que tu fais ne glorifie pas son nom. C'est trop facile. Une autorité établie, tu ne la respectes pas, mais tu ne respectes pas Dieu. Comment tu veux prétendre que tu aimes Dieu, tu respectes Dieu, et puis tu ne peux pas respecter personne qui l'a établi sur toi? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. C'est lui seul qui établit les autorités. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est lui qui les établit. Ton point de vue, il s'en moque. Ton rôle est de te soumettre à ces autorités-là. Mais Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu as fait? Vous êtes allé chercher un feu étranger que vous avez envoyé en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont nés avant, les années 60, ont vécu une chose. Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on pourrait dire une paix apparente, mais on était en paix. Il y avait un parti, on était en paix. Regardez les pays où existent des royaumes, ou même en Côte d'Ivoire, il y a des régions où il y a des royaumes. Il y a problème? Il n'y a pas de problème. Est-ce que les autres ne vivent pas pour autant?
Est-ce que ceux qui ne sont pas, excusez-moi, issus de la famille royale, là, ils ne vivent pas pour autant? À part le poste présidentiel, là, on ne peut pas gouverner, on ne peut pas diriger ce pays-là, on ne peut pas servir ce pays-là, on ne peut pas manifester son amour pour ce pays-là, à part le poste présidentiel. Il faille forcément que tu sois président pour qu'on sache que véritablement, c'est toi qui aimes ce pays-là, ou tu veux arranger ce pays. Mais pourquoi? Il y a des gens en Côte d'Ivoire ici qu'on n'a même pas entendu parler dans la politique, mais qui ont servi, qui servent encore ce pays-là. Et un nom me vient à la tête, la famille Djekanou, la famille Diallo. Mais, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il ne fait pas pour cette nation? Mais il n'est pas dans la politique. Pourquoi est-ce que vous voulez forcément être soit président, soit député, soit maire avant de servir la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Et pour cela, vous ne pouvez pas respecter l'autorité qui est établie sur vous. Vous êtes levé contre Houphouët-Boigny. Tu vois venir? Houphouët-Boigny, une autorité établie par l'Éternel. Vous êtes levé contre lui. Vous l'avez nagué, vous l'avez humilié, vous l'avez hué. Houphouët voleur dans cette nation. Et quand tu fais ce que tu poses comme acte, une autorité établie, c'est Dieu qui l'établit. Quand tu te lèves contre elle, c'est contre Dieu que tu te lèves. C'est que Houphouët a fait dans cette nation-là. Vous-même, là, que vous avez parlé là, vous n'avez même pas encore fait les 1 millième. Avant, quand nous, on sortait de cette nation, quand on va à l'étranger, on est respecté. Quand tu dis que tu es ivoirien, tu es respecté. Aujourd'hui, putain. Tu ne vaux plus rien. Sinon l'homme de toi-même. La rébellion a commencé il y a longtemps. À l'entrée de ce qu'on appelle le multipartisme. Vous allez vous prendre le feu étranger, la démocratie, que vous ne maîtrisez même pas. Vous avez envoyé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tant que vous n'aurez pas compris que vous êtes ligués contre l'Éternel, vous voyez comme vous êtes en train de mourir comme des mouches, malgré les centaines de millions que vous avez volés à cette nation. Vous voyez que vous mourrez sans même pouvoir toucher à ça. Je vous l'avais annoncé dans mon pressbook. Je vous l'avais dit. Vous amassez des biens qui vont passer aux mains de vos ennemis. Je vous l'avais dit. Vous n'avez pas voulu m'écouter. Vos femmes vont passer dans les mains de vos ennemis. Vos maisons, vos biens. Je vous avais annoncé ça. Selon que le Seigneur m'avait envoyé vous parler. Vous ne m'avez pas écouté. Vous êtes victime. Victime de quoi? Victime de quoi? Allons-y. Alors, Houphouët-Boigny, laissez-moi parler de quelqu'un. Houphouët-Boigny. C'est un visionnaire. Ceux qui sont nés avant les années 70, vous pouvez vous en souvenir. La guerre israélo-palestinienne battait son plein. La Palestine avait bombardé Israël. Israël avait répliqué d'une manière très forte. Il y a eu tellement de morts que le monde entier a condamné cela. Les gens ont condamné. Dans le journal, tel président parti faire un communiqué pour condamner ce qui s'est passé. Houphouët-Boigny l'a fait. Comme tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on fonctionne comme les autres. Il y a 2 serviteurs de l'Éternel qui sont allés le voir pour lui dire, affaire d'Israël, si tu ne peux pas applaudir, ferme ta bouche. Affaire d'Israël, si tu ne peux pas applaudir, ferme ta bouche. Parce que voici ce que dit la Bible. Quiconque bénit Israël sera béni. Quiconque maudit Israël sera maudit. Houphouët est entré dans lui-même. Et puis, il a cherché à comprendre. Il allait poser une alliance avec Israël. Il allait tisser une alliance avec Israël. Bien-aimé, lisons ce passage, on va comprendre. Genèse 12.
Genèse chapitre 12. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu demeure dans sa parole. Ils lui ont dit, tu ne dois pas mettre ta bouche d'affaires d'Israël. Si tu ne peux pas applaudir, il faut te taire. Le président Feu Boigny, il est parti poser une action forte en Israël. Il a financé le reboisement du sol israélite. Il a fait des champs de mangue et autres en Israël. Il a tout fait pour qu'on ait une ambassade là-bas. Il a tissé une alliance forte avec Israël. Si vous vous souvenez, dans les années 70, il y a eu une famine qui a couvert la terre. Des sauterelles sauvages qui ravageaient tout sur leur passage. Ça a commencé au Sahel. Parce que tous les jours, dans toute chose, toute calamité commence toujours par le septentrion. Ça vient toujours du nord. Ça a commencé au nord, ça a commencé à venir. Les sauterelles ont ravagé tout sur leur passage. Tout sur leur passage. Il n'y avait plus de nourriture. Si vous en souvenez, ils ont fait venir du riz de l'Inde, je crois. Un riz qui sentait mauvais. Mais on n'avait pas le choix. On a mangé ce riz-là. Houphouët-Boigny, il allait tisser une alliance. La Côte d'Ivoire a connu son essor. Ce qu'on appelait le miracle ivoirien. À cause de l'alliance qu'il a posée avec Israël. Vous vous amusez mal. Vous faites les choses sans peser l'ampleur. Houphouët-Boigny. Vous qui vous dites aujourd'hui héritier d'Houphouët-Boigny. Vous nous montrez quoi? Qu'est-ce que vous nous apprenez? Une dépravation à tous les niveaux. Des mœurs à tous les niveaux. La jeunesse là, on n'en parle pas. Elle est carrément sacrifiée. On a avancé. Houphouët-Boigny est mort. On a eu un président Bédié. Un coup d'État en 99. On a applaudi le coup d'État de 99. Parce que, comme on le disait, c'était le seul coup d'État au monde où il n'y avait pas eu effusion de sang. On a applaudi un coup d'État. Mais on était en train d'inculquer quoi dans l'esprit des Ivoiriens? Qu'est-ce qu'on était en train de dire aux Ivoiriens? Désormais, si quelqu'un est assis sur ce trône-là, qui ne te plaît pas, il suffit que tu le dégages et toi tu t'assois. Enseigner la rébellion aux gens. Vous pensez que la rébellion, c'est seulement quand on est armé d'un fusil ou d'un couteau? Non. La parole est une arme. La foule est une arme. Quand vous partez, vous faites tuer, on dit non, c'était une foule aux mains nues. Mais la masse, c'est une arme. La masse, c'est une arme. Une foule est une arme. Tu restes à la maison et besoin de tuer. Vous avez applaudi, on a tous applaudi le coup d'État. Mais on était en train de préparer cette Côte d'Ivoire à beaucoup d'autres choses vilaines qui arrivaient. L'esprit des gens a commencé à s'habituer aux rébellions. Et on a avancé dans ça. On a applaudi. On était content. Sans effusion de sang. Aujourd'hui, tu pleures, Côte d'Ivoire. Mais tu n'as pas encore pleuré. Tant que tu ne vas pas te repentir pour ces enfants qui meurent, pour ces personnes qui meurent, tu vas souffrir. On ne t'a pas encore apprécié même.
Tu n'as même pas encore vu la moitié de ce que tu vas vivre. Ne te répands pas. Cherche à accuser toujours l'autre. Toi, tu es innocent. On sort d'une crise, tout le monde est innocent. Personne n'est fautif. Et puis on va avancer. Vous n'avez rien vu. Vous ne parlez pas de l'Éternel. Non, vous ne parlez pas de l'Éternel. Le cri des sangs de ces personnes-là, ça monte à l'Éternel. Ces personnes que vous avez envoyées mourir là, ça monte à l'Éternel. Ne vous répentez pas. Restez là pour accuser les autres. Et puis, vous allez être délivrés. Attendons. Je prie que nous soyons tous vivants pour voir ce qui va arriver. Alors, on se retrouve en 2000. 2000, il y a des élections qui se déroulent. Et il y a deux vainqueurs. Deux vainqueurs. Celui-là dit j'ai gagné, l'autre dit j'ai gagné. Et l'un envoie les enfants de Dieu dans les rues aller arracher un quelconque pouvoir. Si tu vas prendre ton pouvoir dans les rues, c'est dans les rues que tu vas le perdre. Ce sont les lois de la nature. On n'y peut rien. Tu es venu par la guerre, tu vas partir par la guerre. Il n'y a rien à faire. Moi, je n'ai pas d'âme. Je ne suis pas corps habillé, je ne suis pas rebelle, je ne suis rien. Je ne vous parle que de la part de l'Éternel. C'est ça la loi de l'Éternel, la loi de la vie, la loi du cosmos, la loi de la nature. Tu viens par les âmes, tu partiras par les âmes. Tu viens par le sang, tu partiras par le sang. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et je vous ai expliqué cela. Je vous ai donné l'exemple de David. David est oint comme roi. Pour succéder à qui? À Saül. Pendant que Saül était sur le trône, Dieu l'avait déjà vomi. Quand je disais ici que tel que notre président Laurent Gbagbo était en train de marcher, Dieu allait le vomir, on a trouvé que j'étais contre lui. J'ai quoi contre lui? Je ne le connais pas. Je suis serviteur de l'Éternel. Je ne suis pas membre d'un parti politique. Je ne fais pas de politique. Je parle de la part de l'Éternel. Ce qui me donne de dire, c'est ce que je viens de dire. Si tu estimes que je suis contre lui, c'est ton affaire. Mais aujourd'hui, là, nous souffrons tous. Mais vous, plus que moi. Parce que moi, je n'ai jamais eu ce que vous avez eu là. Donc moi, ça me fait pas mal. Mais vous, le beurre dans lequel vous viviez là, aujourd'hui là, ça n'est plus là. Vous qui souffrez. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Moi, j'annonçais, j'avertissais, je prévenais. Le chemin que tu as emprunté là, vers la fin, voici où ça va te mener. Si on m'avait écouté là, à ce moment-là, on allait éviter beaucoup de choses. Dieu va envoyer Samuel aller oindre David comme roi. Pour succéder à qui? À Saül. Mais Saül était encore assis. Et Saül va apprendre que il y a quelqu'un qui a été oint à sa place. Pour prendre sa place. Il a cherché à plusieurs reprises à éliminer David. Lisez la parole. L'Éternel t'a livré entre mes mains. Mais je ne lèverai pas ma main sur loin de l'Éternel. À chaque fois que David avait l'occasion de tuer Saül, il ne l'a pas fait. Parce qu'il estimait que, jusqu'à preuve du contraire, tant que Saül n'a pas quitté le trône, lui, David, il ne peut pas s'asseoir. Donc, il le considère toujours comme son maître, son roi. Mais vous, ce n'est pas ce que vous faites. Quand vous n'aimez pas une personne, vous trouvez le moyen de l'enlever pour que vous vous asseyez. Vous ne respectez pas celui qui est établi. Tu es qui pour établir quelqu'un? Ta vie là même, tu connais sa fin. Tu sais comment tu es né. C'est l'Éternel qui établit. La personne soit bonne. Moi, ce n'est pas mon affaire. Je m'en fous de ça. Je n'ai jamais dit que je vais être président. Mon rôle, c'est de vivre. Mon rôle, c'est de vous apporter la parole de Dieu. C'est tout. Le reste, je m'en moque.
Ce soit Gbagbo, ce soit Alassane, ce soit Bété, je m'en moque. Moi, je vis. S'il me donne d'aller parler, je parlerai. Point final. Je ne regardais pas le visage de quelqu'un pour lui dire non. C'est-à-dire que Dieu m'a dit que quand tu es militant de parti, là, tu ne peux pas dire la vérité. À ton leader, tu ne peux pas dire la vérité. Moi, je ne vis pas au sein d'un parti. Quand il me donne d'aller dire, je te dis tel que je l'ai reçu. C'est ça qui est la question. Donc, David n'a jamais levé la main sur Saül. Même quand Saül devait mourir, c'est lui qui a tué Saül et qui est venu dans la joie pour annoncer cela à David. David l'a fait tuer. Il lui a dit quoi? Tu n'as pas eu peur de lever ta main sur ton roi. C'est de ça qu'il est question. Vous ne respectez aucune autorité. Mais si vous n'avez pas respecté les autorités passées, c'est vous voulez qu'on vous respecte. Vous payez cash pour ce que vous avez fait. Vous payez cash pour ce que vous avez fait. Tu n'as pas respecté Dieu. Tu veux qu'on te respecte. Ah, toi aussi. Tu es comment? Tu es comment? Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Oui, je te parle. Toi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. C'est les autres qui sont méchants. Toi, tu es gentil. Tu es gentil. Tu marchais selon Dieu. Et puis aujourd'hui, tu es en exil. Aujourd'hui, ton argent est gelé. Ils vont ramasser tout. Parce que depuis 10 ans, il n'y a pas eu d'action sur tes comptes. Ils vont tout prendre. C'est de ça qu'il est question. Tu marchais selon Dieu et puis tout ça, tu vis ça. Quand Dieu, là, tu marches selon lui, là, c'est que vous avez vécu, il ne fait pas ça. Il ne permet pas ça. C'est quand tu désobéis, là, que tu vis ça. Maintenant, quand tu reviens à lui d'un cœur sincère, dans la repentance, alors il te rétablit. Mais s'il te rétablit, alors que tu n'as pas encore changé, mais tu vas faire vivre encore les mêmes bêtises aux gens. Non, pas possible. Tant que vos mentalités ne changent pas, tant que vos cœurs ne changent pas, tant que vous ne reconnaissez pas vos erreurs, vous allez souffrir encore. Vous allez souffrir encore. Ça, ce n'est rien même. Observez seulement. Observez seulement. Observez. Allons-y. Alors, donc, tu as reçu la révélation selon laquelle Dieu t'avait choisi pour être président. Tu n'as pas attendu comme David que ton heure arrive. Si c'est Dieu qui a choisi que tu sois président, lui, Dieu, il saura comment faire pour que tu accèdes à ce trône, à ce palais-là. Tu n'as pas prêté main forte à l'Éternel. Tu n'as pas envoyé des gens dans les rues pour mourir. Tu n'as pas à le faire. Tu as versé le sang innocent. Tu vas le payer. Tu ne t'es pas repenti. Parce qu'autour de toi, il n'y avait pas de serviteurs véritables pour t'enseigner la parole. Ils sont venus s'engraisser. Ils sont venus vraiment de n'importe quoi. Et tu t'es assis sur le trône. Nous sommes à 48 minutes. Je vais prendre ces deux derniers points et puis la prochaine fois, on va terminer. En 2002, août 2002, il y a un certain ambassadeur, c'est pas Kwasi Florent, je crois, qui était au Japon. Au Japon. Il estime que pour tes actions en faveur de la paix, il va négocier ce qu'on appelle la pierre d'Hiroshima. Hiroshima. En 1945, la guerre, les Américains ont bombardé la ville d'Hiroshima au Japon, où il y a eu 100 000 morts en un jour. 100 000 morts, la bombe atomique. En août 2002, on t'a apporté ça, tu as accepté. Avec tous tes conseillers spirituels autour de toi, tu as accepté que la pierre d'une bombe arrive en Côte d'Ivoire. Vous avez érigé ça en monument. En septembre, le mois qui a suivi, il y a eu le coup d'État manqué de 2002. Un mois après la guerre. Est-ce que tu tires les leçons de ce que tu vis même?
Est-ce que vous tirez des leçons de ce que vous vivez? Ce n'est pas aller, je ne sais pas moi, tu estimes que quelqu'un est en train de se battre pour la paix. Ce n'est pas aller peut-être en Afrique du Sud où Mandela, de manière pacifique, a œuvré pour la paix, prendre quelque chose de là-bas ou de ses mains pour venir nous donner, mais c'est la guerre. Un objet qui symbolise la guerre. La pierre d'Hiroshima. C'est ça que vous avez accueilli en Côte d'Ivoire ici. Est-ce que tu avais vraiment des hommes de Dieu autour de toi? Est-ce que tu avais vraiment des hommes de Dieu autour de toi? Non, je m'interroge. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Comment ils ont perçu ça? Pour ne pas réagir, pour ne pas accepter. Ou même comme quelqu'un pourrait me dire, je vais nommer son nom, il s'appelle Adjenzi, qui était secrétaire général du CNPC, qui a osé me dire, est-ce que vous pensez que nous on ne parle pas au président Gbagbo? Non, on lui parle mais il n'écoute pas les gens. Il a dit, mais toi tu es ici, tu fais quoi alors? En tant qu'homme de Dieu, si tu parles de la part de l'Éternel à quelqu'un qui ne t'écoute pas, mais démissionne, tu es obligé de rester ici. Tu es obligé de rester ici. Mais il ne sait pas que vous salissez son nom. Il ne sait pas ça. Dieu m'a envoyé. Je ne croyais pas à beaucoup de choses. J'ai discuté, j'ai osé discuter avec l'Éternel. Il m'a envoyé dans ce sillage-là, dans cet environnement-là, pour découvrir des choses. J'ai entendu des choses, j'ai vu des choses. Je ne sais pas comme vous, qui êtes loin, et quand on vient vous parler, vous écoutez, vous avalez. Non, moi je suis allé là-bas. Au sein même de l'histoire, au cœur de l'histoire, j'ai découvert des choses. Et aujourd'hui, vous allez venir vous nous dire que vous êtes des victimes. Victimes de quoi? Tu étais content quand tu mangeais. Tu n'osais pas dire la vérité. Aujourd'hui, tu vas te plaindre. Et la guerre d'Hiroshima, une pierre d'Hiroshima, vous envoyez ça en Côte d'Ivoire. C'est pour symboliser quoi? Les actions que Oufoué avait posées, paix à son âme, Feu Oufoué avait posées, vous avez commencé à les détruire. Les actions qui nous donnaient, nous autres, d'être tranquilles, vous avez commencé à les détruire. À créer un environnement malsain dans cette nation. C'est dommage. C'est venu en août 2002. Septembre 2002. La guerre est survenue. On ne dit pas les leçons. Je vais finir avec ce point. En 2004. Vous êtes ceux-là même qui ne devaient pas mourir. Vous, votre vie est tellement importante que vous ne devez pas mourir. Mais les enfants de Dieu doivent aller mourir pour vous. Quand vous occupez vos postes ministériels, quand vous occupez vos postes présidentiels, quand tout baigne que vous vous empifrez, là, il n'y a pas de problème. Vous foutez de ceux-là même qui vous ont mis là où vous êtes. Mais lorsque vos postes sont menacés, vous les envoyez dans les rues pour aller se faire tuer. Vous transformez, n'est-ce pas, les enfants de Dieu en chair à canon. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Pourquoi vous avez été aussi méchants comme ça? Et aujourd'hui, vous ne reconnaissez pas vos erreurs. Vous accusez seulement les autres. Moi, je parle de ceux qui me tiennent à cœur. Enfant de Dieu, tu as crié, je vous ai dit en son temps, vous priez mal. Quand le peuple d'Israël était en Égypte, ils étaient esclaves pendant 430 ans. 430 ans d'esclavage. Est-ce que tu suivais? 430 ans. Ils étaient esclaves pendant 430 ans. Ils n'ont pas demandé que Dieu choisisse Moïse pour leur apporter la délivrance. Ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel a choisi la personne qu'il estimait être prête et apte à apporter la délivrance à son peuple. Et puis il l'a envoyé. Ce n'est pas à toi de choisir une personne.
Je vous l'ai dit, vous ne m'avez pas écouté. Si tu demandes une personne à Dieu, alors que la personne n'écoute pas l'Éternel, comment tu veux que le Seigneur lui révèle la manière qu'il doit utiliser pour te délivrer? Dieu écoute son peuple. Hein? Quand il voulait un roi comme les autres nations, Samuel s'est fâché. Dieu leur a dit, Dieu lui a dit plutôt, donne-leur un roi. Ils veulent faire comme les autres nations, non? Ils vont vivre. Ils ont vécu, ils ont compris. Tu souffres, tu ne demandes pas à l'Éternel de te délivrer. Tu demandes à Dieu de te délivrer par une personne qui, malheureusement, elle, n'écoute pas l'Éternel. Il y a problème. Il y a problème. Pendant que vos enfants sont en Europe, sont loin de la Côte d'Ivoire, vous envoyez les enfants des autres aller se faire tuer. Vous êtes des sorciers. Vous êtes sorciers. Et malheureusement, jusqu'à présent, cette technique-là continue comment je vais dire, de sévir. Malheureusement, quand vous donnez un mot d'ordre, les gens se lèvent encore. Attendez. Attends. Il y a quelque chose. Vous voulez vraiment ensorceler les gens? Parce que ce n'est pas possible. En 2004, beaucoup sont morts. Rien. Vous avez érigé encore, comme vous savez le faire, des monuments, place aux martyrs. C'est fini. Ils ont eu 1 million, 2 millions, les familles ont eu 1 million, 2 millions, c'est fini. Eux aussi ne peuvent pas être ministre un jour. Ils ne peuvent pas devenir président un jour. Vos enfants, après, il ne faut pas marcher. Pourquoi vos enfants ne marchent pas aussi? Ce qui m'a choqué même, il y a des ministres de cette nation-là qui ont appelé les Ivoiriens à une quelconque solidarité. Les gens ont emmené l'argent, nourriture, pour soutenir ceux-là même qui donnaient leur poitrine. Aucun ministre n'a dit, pour la nation, je donne mon salaire. Aucun ministre. Et c'est les pauvres populations, avec leurs maigres moyens, leurs maigres salaires. C'est elles-là qui venaient donner pour aider les gens, pour soutenir le combat. Vous êtes méchants. Mais l'argent que vous avez amassé là, c'est où? Vous avez fui la Côte d'Ivoire, vous êtes rentré par la petite porte. L'argent est où? Ce que vous avez amassé là, c'est où? Vous ne connaissez pas l'Éternel. Vous prononcez son nom. Éternel des armées, Éternel des armées. Vous ne connaissez pas ce qu'il est. Vous allez vivre ça et vous allez comprendre. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui à ce niveau-là. Mais pour vous dire que tant que vous ne vous repentez pas sincèrement, d'un cœur sincère, la main de l'Éternel ne se lèvera pas pour vous délivrer. Ce que vous vivez aujourd'hui là, ce sont les conséquences de ce que vous-même vous avez créé. Si vous ne voulez pas le reconnaître, restez là à accuser les autres. Vous verrez ce que vous allez vivre encore. Toi à qui Dieu a fait la grâce d'être vivant, c'est mieux que ceux qui sont morts. C'est une grâce particulière qui t'a fait. Pourquoi? Tu te repentes. Si tu n'as pas compris ça, tu ne saisis pas ce moment-là pour te repentir sincèrement et que tu veux durer, perdurer dans ton mensonge et tes accusations, tu verras ce qui va t'arriver. Bien-aimés, aujourd'hui je m'arrête là. Comme je vous l'ai dit, notre slogan à nous, c'est Matthieu 15, 13. Toute plante que n'a pas planté notre Père Céleste sera déracinée. Tout ce qui s'est fait dans le noir, il va tout mettre à nu. Il va dévoiler tout. Toute plante qu'il n'a pas plantée dans nos vies, il va dévoiler ça. Il va raciner. Il va déraciner plutôt. Il va arracher. Il va jeter. C'est ça notre slogan. Aujourd'hui, nous nous arrêtons. Demain, de manière exceptionnelle, nous allons terminer, n'est-ce pas, ce chapitre, ce thème-là. Pour que la Côte d'Ivoire comprenne que il n'y a pas lieu de s'amuser avec l'Éternel. Quand il choisit une nation, il la dresse. Alors que la Côte d'Ivoire,
c'est un nid d'abomination actuellement. Un nid d'abomination. Si l'Éternel doit agir, il va exterminer cette nation comme Sodome et Gomorrhe. Ceci dit, que le Seigneur vous bénisse et qu'il ouvre votre entendement, qu'il permette que véritablement ce qu'il a commencé à vous dire aujourd'hui, il puisse le terminer demain, que vous compreniez l'ampleur, la gravité des actes que nous avons posés qui font qu'aujourd'hui nous sommes en train de souffrir et que nous nous repentions sincèrement pour qu'il nous délivre. Peuple de Dieu, soyez bénis. Amen.